Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve en ce début d'année 2024 pour ce premier live sur le bilan de l'année 2023 de Chronique Disney. Donc déjà, on va commencer par vous souhaiter une bonne année. Je serai accompagné ce soir de Laurent qui se marre déjà. Non mais c'est pas possible. Ce que vous ne savez pas, c'est que juste avant qu'on prenne l'antenne, on va. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais je vais pas le dire, mais c'est pas possible quoi de commencer dans ces conditions. Ne vole pas les coups de l'émission. Ouais. Non. Bon donc tout d'abord, meilleurs vœux à tous cette année 2024 qui arrive, qui commence. Et donc, on va faire le bilan de l'année 2023 et je vais laisser Laurent commencer à en parler doucement. Alors, on va parler simplement d'abord de Chronique Disney par le site amiral qui est le site internet. J'ai du mal là, je suis en diesel. Il faut que je me reprenne un peu, mais ça va tellement. Il a trop mangé pendant les fêtes. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas bien ce que tu as fait juste avant. Alors, donc, je voulais parler du site amiral qui est le site évidemment chroniquedisney.fr. On insiste bien sur le .fr puisque on a cette dimension francophone qui nous tient à cœur. Donc, comme vous le savez, on est un site encyclopédique et ce que nous on recherche, c'est d'offrir à tous nos lecteurs de quoi alimenter leur connaissance de Disney, qui est absolument dans notre esprit destiné. C'est un site qui est destiné à couvrir le plus possible la galaxie Disney tout entière. Donc, on n'est pas uniquement centré sur des domaines, mais on essaye vraiment d'explorer toute la galaxie. Il faut savoir donc les publications du site sont organisées entre des critiques d'œuvres, d'attractions, des analyses, des présentations, des listes, c'est aussi important les listes, qui nous permet en fait d'avoir une démarche encyclopédique sur Disney. Et on essaye aussi, alors c'est un gros travail parce que on pense chez Chronique Disney que ce qui fait le succès, c'est la qualité du contenu et la régularité du contenu. Donc, on essaye vraiment d'être présent tous les jours et de vous proposer tous les jours, sauf à 2 périodes de l'année qui sont le mois d'août et la trêve hivernale, parce que là, on a besoin nous-mêmes en interne de recharger nos batteries. On essaye donc tous les jours de vous proposer au minimum une critique ou une analyse inédite. Donc, ça vous donne là une bonne raison d'aller vraiment tous les jours voir ce qui se passe sur Chronique Disney. Alors, on essaye, soit vous trouverez en une fiche, une critique d'une œuvre, soit un portrait, soit une critique et un portrait. Évidemment, l'intégralité de ces fiches sont ensuite reprises sur les réseaux sociaux, puisqu'on a la chance d'avoir un grand réseau de canaux externes qui sont gérés par Ludivine qui est là, pardon, je suis dyslexique et qui vous parlera de tout ça tout à l'heure. Donc, le bilan, c'est quoi 2023, ça a été 539 fiches. Alors, ça peut paraître comme ça facile de dire 539 fiches, mais je peux vous dire que c'est des heures et des heures et des heures de travail par l'ensemble des chroniqueurs. De travail évidemment bénévole, évidemment, sachant que comme on le dit ou on le redit pas assez, Chronique Disney est un site philanthrope, sans revenus, sans démarche publicitaire, sans contenu publicitaire, qui est fait vraiment là pour partager une passion, qui coûte de l'argent à ses créateurs et qui est là juste pour le plaisir de partager notre passion. Et on pourra peut-être tout à l'heure sur l'histoire, la notion de liberté du site.
puisque c'est parce qu'on n'a pas de revenus, c'est parce qu'on n'a pas de besoin de faire de l'audience pour faire de l'audience ou pour attirer des clics qu'on peut dire et analyser et se faire plaisir dans ce qu'on analyse, et on analyse que ce qu'on a envie d'analyser, et personne ici ne va venir nous dire il faudrait faire un article sur ça ou ça, ou il faudrait dire ça, puisque nous, j'ai envie de dire, et le passé l'a montré, on est indépendant et on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, dès lors évidemment que c'est argumenté et cohérent, hein. On n'est pas là juste pour s'amuser à dire on aime ou on n'aime pas, on essaye toujours de développer et d'expliquer pourquoi. Donc 2023, c'est 139 fiches, donc je le disais, beaucoup d'heures de travail par l'ensemble des chroniqueurs que je veux féliciter et remercier sincèrement ici, puisque ça se voit pas, mais ils sont derrière, c'est des heures de travail le week-end, le soir, à la fois pour la rédaction, à la fois pour la recherche, à la fois pour la mise en page. Et ça a couvert évidemment tous les panels et tous les thèmes que Chronique Disney gère. Donc, alors, je voudrais pas vous assommer de livres, de livres de chiffres, pardon, mais par exemple, c'est 144 fiches de critiques de films d'animation, de films live ou de cartoons ou de séries. Donc, ce que nous, dans notre jargon, on appelle la section ou la team audiovisuelle, c'est-à-dire qui couvre toutes les œuvres audiovisuelles de The Walt Disney Company. Et donc, cette team-là est gérée en interne par Arnaud, qui est le rédacteur en chef. Arnaud, pour ceux qui voudraient voir sur le site, c'est notre spécialiste des films d'horreur. Donc chaque fois qu'il y a une analyse de films d'horreur où il y a du sang, des trucs, parce que oui, Disney sort des films d'horreur et pas des petits, des trucs bien que moi personnellement je pourrais pas regarder. Bon, c'est lui, c'est Arnaud, notre rédacteur en chef, et avec son équipe, il est parce que nous on a toujours un binôme, un rédacteur en chef et directeur éditorial, et son directeur éditorial est Franck, qui est par ailleurs le créateur de Chronique Disney. Donc c'est vraiment un gros travail qui a été fait, et c'est vraiment il faut savoir que Chronique Disney a commencé uniquement avec l'analyse des œuvres audiovisuelles, donc ça reste un bastion, ça reste quelque chose de très très important, et on en est très 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 content. Ensuite, on a une autre section qui est la section des personnages. Alors c'est une section un peu particulière, puisque la section avait été créée en interne par un directeur éditorial qui est toujours chez nous évidemment, qui s'appelle Karl, qui s'était lancé l'idée de faire des portraits. Au départ, c'était d'abord des portraits de méchants, puis des portraits de personnages. Et également, il faut savoir que Karl est par ailleurs professeur agrégé d'histoire, et il voulait aussi se lancer le défi de faire des biographies de toutes les personnalités Disney. Alors par personnalité Disney, on entend les acteurs, les comédiens, mais aussi les réalisateurs, les dirigeants, les imagineurs, les patrons de parcs, etc., etc. Donc il avait lancé cette section, et il se trouve qu'une opportunité fait qu'un de nos amis qui s'appelle Thibaut, qui est également directeur éditorial chez nous, avait un site qui s'appelle toujours d'ailleurs Personnages Disney, et un site dont il savait qu'il était un peu daté en termes de structure, et je lui ai proposé de nous rejoindre. C'est-à-dire de nous rejoindre comment c'est-à-dire d'intégrer tout son contenu dans Chronique Disney, en mettant évidemment à jour les fiches que contenaient Personnages Disney. Donc c'est un gros travail. Il faut savoir qu'actuellement 53% des fiches qui étaient dans le site originel Personnages Disney ont été basculées dans le site Chronique Disney. Et si on garde le même rythme actuellement, je dis une bêtise, pardon. C'est pas 53%. 53%, c'était en 2022. En 2023, on a fini à 63%. Et si on continue sur ce rythme, ça voudrait dire qu'à la fin de l'année, on se situera entre 70 et 75. Mine de rien, c'est un chantier qui va nous prendre à peu près 5 ans, ce qui montre la richesse du contenu que possédait le site Personnages Disney. Et ce contenu est évidemment transféré et agrémenté sur Chronique Disney, avec évidemment des fiches qui sont rajoutées indépendamment de ce qui se passe et de ce qui était déjà disponible sur Personnages Disney. On s'est également lancé sur les Simpsons. Il faut savoir qu'on a cette ambition un peu folle d'analyser
toutes les saisons des Simpsons. Alors c'est un gros travail. On essaye de tenir le rythme d'une saison par mois. On le tient presque, mais c'est vraiment un gros travail d'analyser une saison, évidemment. Et là, on voit un peu la complémentarité des deux teams, la team audiovisuelle et la team portrait, puisque parallèlement, Thibaut fait également des portraits de personnages. 6 nouveaux personnages Simpsons sont venus se rajouter en 2024, ce qui porte à un total de 26 portraits déjà faits de personnages des Simpsons. Évidemment, on essaye de... on parlait tout à l'heure des biographies. Alors, biographie, c'est vraiment spécifiquement notre monsieur portrait, et on pourrait dire aussi notre nécrologue, on dit comme ça. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un... Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est lui qui nous fait le portrait et l'hommage. C'est donc Karl. Et cette année, on a fait 40 portraits de personnalités. Alors, je vous rassure, elles ne sont pas toutes mortes. Mais donc, ça nous permet lorsque vous allez sur Chronique Disney, vous avez vraiment un panel de tout ce qui fait l'âme de Disney et les petites mains qui travaillent derrière. Donc, on en est très content. Il faut savoir que la section portrait a 5 chroniqueurs. Enfin, en 2023, a eu 5 chroniqueurs. Alors, c'est une section comme toutes les sections. Il y a des arrivées, des départs. Donc, je tiens également, comme la team audiovisuelle, à remercier chaleureusement parce que il faut savoir que les portraits de personnages sont l'une des audiences les plus fortes du site et que beaucoup de gens nous découvrent par le biais d'un personnage ou la recherche, ou lorsqu'un film est diffusé à la télévision, souvent on se rend compte que l'audience de l'affiche du film ou de personnages du film augmente de façon importante. On a une autre section et je vais passer toutes les sections qui ne sont pas représentées ici, puisque ici nous avons autour du micro donc Romain qui s'occupe de la team destination qui parlera plus facilement que moi. Donc Ludivine, je l'ai déjà dit, qui est la responsable des médias externes, et Olivier qui est le responsable de l'émission Chronique Disney, le live depuis juin. Tu as repris en juin, ça, si c'est ça. Donc, pour continuer sur les teams qui ne sont pas représentés ici, je voulais parler de la team livre et bande dessinée qui est donc gérée par Mathieu. Mathieu qui donc a une triple casquette puisqu'il s'occupe des bandes dessinées, il s'occupe des livres. Et il s'occupe aussi, parce que c'est un immense spécialiste de Marvel, c'est lui qui nous livre donc les analyses côté audiovisuel cette fois-ci avec cette casquette-là, l'analyse des films Marvel, et il s'est donné pour ambition de couvrir l'intégralité du MCU et de rattraper un peu le retard qu'on peut avoir sur ce thème-là. Et parallèlement, avec son équipe, il présente des analyses de bandes dessinées et de livres, de romans, notamment des romans très en vue. C'est très long, hein. Il faut se rendre compte que analyser des romans, le temps de lecture est important, le temps de recherche est important, c'est aussi un gros travail. Et cette année, donc, 36 critiques ont été publiées. Et on est très content de cette section-là qui est tout à fait différenciante. Enfin, on a dans le site une autre rubrique qui s'appelle le fil info et qui est importante parce qu'elle nous permet de réagir un petit peu à l'actualité, mais pas que. On fait en sorte de faire des fiches dans le fil d'info qui sont un peu transverses et qui vont pas fatalement rentrer dans une team particulière. Alors ça peut être une réaction à une actualité brûlante, alors on va écrire un article. Ça peut être également une question pure fan. Ça peut être également une rétro hebdo. Alors tous les dimanches, vous pouvez découvrir sur le fil info une petite rétro qui s'amuse à réunir les 4 infos qu'on a jugées un petit peu intéressantes à réunir sur la planète Disney dans la semaine écoulée. Mais pas que, parce qu'on s'interdit pas de remonter un peu plus haut. Et ça vous permet en fait de suivre un peu l'actualité Disney, mais
comme ça, simplement. Et comme le disait, ça nous permet de rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Romain. L'objectif, c'est quoi? C'est de se faire plaisir, de donner de la vraie info et de jamais donner dans un domaine qui, moi, personnellement, me fait horreur. C'est, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas le mot, c'est si vous en trouvez un autre, n'hésitez pas à me le dire. Tout ce qui peut être le buzz ou le putaclic, c'est vraiment pas notre fonds de commerce. On n'a pas de fonds de commerce d'ailleurs. Donc, on fait en sorte de se faire plaisir, mais toujours de donner des informations. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'écrire des fiches qui pourraient plaire aux autres fans qui sont comme nous, en fait. Nous, quand on écrit quelque chose, on se dit, bah tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, il y a fatalement un fan que ça peut intéresser. Bah, si ça intéresse un fan, on en est très content. Si ça en intéresse des milliers, comme ça peut être le cas sur des sujets bien particuliers, eh bien, on en est très, très content aussi. Truc tout bête, alors c'est pas 2023, mais c'est 2024. On a fait récemment un article sur le pourquoi du comment du changement de teinte et des cheveux et des couleurs de la robe de Cendrillon, sa chevelure et sa robe. Et ben, quand on voit les résultats d'audience, on se dit, bah tiens, je sais pas, en 2 jours, elle a été lue plus de 4000 fois. On se dit, bah tiens, c'est un vrai sujet qui intéressait les gens. Mais en fait, ça nous intéressait nous aussi, donc bah voilà, on y va. Et ça peut être le cas de dépêches. Je me rappelle d'une dépêche et qui me revient pas, Ludivine, qui nous a épaté en termes de son score. C'était aide-moi, c'était les nouveautés pour les détenteurs de Disneyland Pass. Voilà, alors ça a été un truc qui a une audience folle. Tant mieux, ça prouve que on a répondu où il fallait. Je pense avoir fait le tour de. Non, t'as oublié quelqu'un. Ah, j'ai oublié qui, moi. La section musique. La section. Alors, la section musique, j'allais te la laisser passer. Ah oui, la section musique, c'est la mienne. Bah oui. Ah oui, non mais c'est parce que je voulais pas me mettre en valeur. Alors l'an dernier, il oublie Flavie. Oui, mais là, je m'oublie moi-même. Non, je n'oublie pas Léo. Je m'oublie moi-même puisque c'est moi qui gère la section musique avec notre cher Léo qui nous fait des analyses d'albums. Quelquefois, on peut le dire what the fuck, parce qu'il y a des albums qui sont absolument ahurissants et on essaye de se tenir parce qu'elle est toute petite, notre section musique, puisqu'il n'y a que Léo qui écrit. Moi, je suis juste là pour corriger, qui nous fait un album par mois et on en est très content, ça marche très très bien. Je voulais également, puisque j'en étais à parler de la team purement site et purement rédactionnelle, à la team de correcteurs qui, avec moi, parce qu'il faut savoir que dans notre organisation, nous avons un process qui fait que lorsqu'une personne rédige une fiche, elle est déjà une première fois relue et corrigée, et elle est ensuite une deuxième fois relue et corrigée par un autre groupe de correcteurs. Et avant de passer d'être publiée, elle sera une troisième et ultime fois checkée. Et donc, je vais les citer. Il y a Fabien, donc qui est directeur éditorial et qui est en charge de la continuité éditoriale du site, qui est en charge de ce travail de relecture, et avec Philippine qui donc l'appuie et se charge également d'un grand nombre de fiches. Et enfin, parce qu'on parlait tout à l'heure des fiches, on a un dernier directeur éditorial qui s'appelle David Scordia, pour ne pas le nommer, ou Dash, tout le monde le connaît dans la communauté, qui lui a la responsabilité de tout ce qui concerne les listes présentes sur le site. Et Dieu sait qu'elles sont là et qu'elles sont importantes. Elles sont très très consultées, les listes, que ce soit les listes de films, les listes d'attractions, les listes de bandes dessinées, etc. Et puis on en parlera tout à l'heure, qui s'occupe également de notre forum Disney Central Plaza, qui est le forum de Chronique Disney, mais on en parlera tout à l'heure. Je pense avoir fait cette fois-ci le tour. Je parle sous ton contrôle, Ludivine. Quasiment le tour de toutes les sections, et on va peut-être laisser la parole à Romain, et après tu vas revenir peut-être sur le gros travail fait par Franck sur l'agenda Disney+, qui est codé. Alors sur les agendas, on va en parler sur les agendas. On a un certain nombre de choses à dire sur les agendas. Mais d'abord, Romain, tu peux peut-être nous parler de la team Destination.
Destination. D'ailleurs, on va peut-être renommer, on parlait tout à l'heure en produit pour parler merchandising. Vu que c'est, Destination et produit, c'est ça? Non, parce que tu sais, à Disney, c'était expérience, ils appelaient ça. Un truc qui est chapeauté parc et produit. Et du coup, peut-être qu'on récupère la domination. Mais après, c'est domination interne qu'on utilise sur Messenger. Hein. Ça n'a aucune importance, on va dire. D'accord. Donc, la section destination Disney, cette année, ça a été une dizaine de fiches écrites et réécrites, avec notamment un petit focus sur Disneyland Resort. Donc, on a ouvert la section sur la Californie il y a 2 ans. Et du coup, je vais rebondir en fait sur ce que je disais, les listes d'attractions, ce ne sont pas seulement des listes d'attractions, ce sont les listes de toutes les entités, donc restaurants, boutiques potentiellement, même si pour le moment sur Disneyland Resort, on s'est concentré que sur l'attraction, et c'est un boulot monstre, parce que retrouver quelquefois des noms d'attractions qui datent de 1955, qui ont changé 3 fois entre-temps, vous n'imaginez pas le boulot que fait David, et le boulot que font nos rédacteurs aussi pour rédiger l'histoire d'une attraction, puisque oui, l'attraction qui a ouvert en 55, elle a eu 3-4... elle a vécu, il y a eu 3-4 changements dans l'attraction qui sont pourtant quelquefois majeurs. Ça peut partir juste, ils ont reconstruit l'attraction. Par exemple, je pense à Alice in Wonderland qui a une belle histoire. Donc, notamment cette année, il y a eu l'écriture de l'affiche qui correspond à Tomorrowland. Je vous conseille vraiment de la lire car Tomorrowland, c'est un land un peu atypique. Et on a Adventureland. L'affiche est passionnante, je la conseille vraiment. Et on a Adventureland qui sort ou qui est sorti dimanche dernier. Je vois que tu suis l'actualité du site, bravo. Je sais plus si c'était dimanche ou l'autre. Voilà. Après, ça a été aussi l'écriture de dossiers liés à l'actualité. Typiquement, nous avons eu la nomination de 2 nouveaux ambassadeurs à Disneyland Paris. Donc, Chronique Disney a couvert l'événement et nous avons publié un dossier là-dessus pour rappeler un peu le processus, à quoi ils servent et qui sont les 2 nouveaux ambassadeurs. Ou par exemple la grande série d'articles qu'on a pu faire dans le fil d'actu sur les Disneyland Pass. Ça, on s'était un peu régalé avec Laurent en juin à écrire là-dessus. Hein, on s'est régalé. Parce que comme on dit, on a une liberté de ton totale. Donc quand quelque chose nous plaît pas ou quand quelque chose nous plaît, on le dit. Et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Et voilà. J'ai envie de dire, ça fait un peu le tour de la section parc. Donc surtout, moi j'ai envie de dire, moi je fais un appel. Hein. Si vous êtes des fans passionnés qui ont envie de parler de l'arbre enchanté, déjà le nombre de personnes qui savent ce que c'est l'arbre enchanté à Fantasyland. Eh bien, tout à l'heure on parlait qu'on se faisait plaisir. Une fiche sur l'arbre enchanté, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est vraiment un tout mini décor avec. C'est un stand qui vend des boissons et des gaufres. Hein. Voilà, c'est ça. Eh bien, déjà, les informations qu'on a recueillies sur ce stand-là sont absolument incroyables à lire, donc je vous invite à le lire. Mais surtout, quand on regarde l'audience de l'affiche, on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui sont comme nous, très friands de ce genre de choses, et on est très content d'être le seul à le traiter et de le traiter vraiment avec respect, etc. Et voilà, et on se fait plaisir. Donc, tu fais un appel pour recruter. Je peux dire que ça. Si vous êtes un fan de Disneyland Paris ou d'un parc Disney et que vous avez envie d'écrire sur le site, n'hésitez pas à postuler. On vous fera les honneurs qu'il faudra pour essayer de vous convaincre de nous rejoindre, sachant que je crois qu'on a annoncé une petite arrivée aujourd'hui dans la team Disneyland, ce qui est quand même énorme, hein, parce que je veux rien dire, mais elle est toute petite. Hein. Tu parles de l'équipe, hein. Oui, je parle de l'équipe. Oui, évidemment, je parle de l'équipe. Non, mais bande d'effrontés. Vous avez une petite équipe. Vous êtes une petite équipe, mais c'est surtout parce que c'est relativement ingrat, parce que, comme disait Romain, ça demande un travail de recherche très important. Donc évidemment, si nous, on a besoin de remonter l'histoire absolument complète d'une attraction ou d'un sujet, et on se contente pas de 3 lignes et d'une photo. Et on se contente pas surtout d'une information qui ne serait pas vérifiée. Donc, et ça, c'est quelquefois un boulot monstre. Et pour petit spoiler sur l'année 2024, moi, je suis en train d'écrire actuellement une fiche sur une boutique de Frontierland. Et en effet, au départ, je me dis, tiens, ça va faire 500 mots, et je crois que j'en suis à 1500. Juste en creusant les détails et l'histoire de la boutique, qui pourtant est tout à fait assez anodine. Et en fait, on se rend compte que non, rien n'est anodin à Disneyland Paris notamment. Donc voilà, moi je veux dire, si vous êtes des frappadins comme nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Oui, tu peux facilement te retrouver à faire de la recherche sur l'architecture victorienne de l'époque, ou le carrelage, est-ce qu'il est art déco ou pas. Voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà.
Et je pense que j'ai rien oublié. Bah, après, voilà, moi, je compte aussi remercier les personnes de mon équipe et les personnes qui nous aident, comme par exemple Ludivine qui est là, qui aide à nourrir parce qu'il y a vraiment aussi une part actualité qui est peut-être un peu plus fournie, on va dire. Enfin, il y a plus d'actualité sur les parcs, on va dire, facilement que forcément sur un film où on va avoir la bande-annonce et après ça en parle plus trop, quoi. Et donc c'est vrai que c'est aussi ça qui fait vivre notre section, hein, c'est l'actualité, donc avec notamment par exemple les feux passages annuels ou le Nautilus par exemple, hein, enfin il y a beaucoup de sujets. Et du coup voilà j'en profite du coup, on s'était mis d'accord avec Laurent pour aborder le sujet sur un peu le statut. Tu veux qu'on en parle maintenant, le statut Vas-y, oui. qu'on a avec Disneyland Paris, Ouais. parce que c'est assez important, parce que déjà on est souvent accusé soit d'être des bénis oui-oui, de tout aimer, soit de tout détester. Moi, je trouve qu'en fait, on fait un travail assez honnête. En fait, on dit quand on aime et quand on n'aime pas, et on nous dit pourquoi surtout. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sachant qu'en interne, on se tape dessus aussi. Hein, Ah, bah, parce que c'est dans la l'équipe, parce que dans l'équipe, on n'est jamais d'accord réellement. Il n'y a jamais 100% contre, 100% pour. Et donc, avant que l'affiche arrive, il y a des grosses discussions et on peut. En revanche, il y a un principe qui est important, c'est qu'une fois que c'est publié sur le site, l'affiche vaut l'avis du site. C'est-à-dire que si c'est le nom qui l'a emporté et le côté je n'ai pas aimé qui l'a emporté, bah, ça veut dire que Chronique Disney n'a pas aimé. Quoi. Voilà. Et donc, comme je le disais, c'est que du coup, c'est vrai qu'on peut être un peu sévère avec Disneyland Paris sur certains sujets. Et on fait partie du programme Inside Ears, hein, qui est le programme de gestion des médias de fans, influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez. Hein, ça existait avant que Inside Ears existe, hein, la gestion des médias de fans. Enfin, ça existait déjà. Donc en effet, on a c'est vraiment important que je le répète, on a une liberté de ton totale, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. La seule limite, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir des informations confidentielles. Ça, c'est le secret des affaires, hein, voilà, mais je veux dire, Disneyland Paris nous a jamais appelé pour nous dire: «Vous avez dit quelque chose qui nous plaît pas, merci de le retirer du site». Voilà, c'est très important de dire et qu'on est toujours invité à des événements, voilà, à des inaugurations, des événements purement social, on va dire, et que bah, ça arrive qu'on soit invité à un événement et qu'on dise bah, désolé, l'attraction, elle est pas bien. Voilà, nous on n'a pas aimé. En fait, pourtant on a été invité et on sera encore invité parce que voilà, on fait un travail qui est journalistique presque, hein, enfin en plus du travail encyclopédique, on fait un travail aussi journalistique. Donc à partir du moment où notre avis il est factuel, Disneyland Paris, ça leur est égal. Et alors ça me permet, puisque tu parlais d'Insider, de parler de l'autre pendant qui est le Disney Social Club, qui est l'équivalent d'Insider, mais chez Disney France, côté donc Disney France. Je vous rappelle qu'il y a 2 entités Disney en France, il y a Disneyland Paris d'un côté et Disney France de l'autre. Disney France, elle gère tout ce qui est l'audiovisuel, les chaînes Tout ce qui est pas télé, parc. voilà, tout ce qui n'est pas parc, on est d'accord. Et bien c'est pareil, il y a le même système de relations, etc. Pas plus tard que, pour rien de vous cacher, pas plus tard qu'il y a 3 jours, ils nous ont demandé, parce que chaque année, ils nous demandent nos audiences, parce que le nombre de places est limité. Donc ils demandent les audiences des sites pour savoir à qui ils s'adressent et qui doit être présent. Donc on fournit nos audiences de façon clairement et il s'est trouvé dans les péripéties que nous avons été exclus de ce groupe-là pendant, je sais pas, c'était 9 mois, je sais plus. Bon, bah, peu importe, je vous laisserai écouter les bilans, je crois que c'est le bilan de l'année 2022, sauf à me tromper, je sais plus. Et c'est sur un podcast, vous pouvez le réécouter pour savoir la raison qui nous a fâchés à l'époque avec Disney France. C'est loin derrière nous maintenant, il y a aucun sujet et on est de nouveau dans le Disney Social Club. Voilà. Pour autant, si on devait plus y être, eh ben, on n'y est plus. Comme je le disais, nous, on trouve toujours des solutions de voir les films, de tester les attractions, d'avoir les informations qu'on veut. Si on peut les avoir et faire un travail en amont, bah, c'est toujours bien parce que ça permet de faire un travail Et un plus petit peu en réactif. amont, plus réactif. Si on doit le faire après, ben on le fait après, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est que ça soit traité honnêtement, sérieusement, de façon carrée. Et puis si on ne peut pas le traiter, on ne le traite pas. Une fois encore, nous, quand on est 10 personnes qui nous suivent ou 100, ça ne change pas notre vie, ça ne change pas la fiche de paie à la fin. Il n'y a pas de fiche de paie, on est tous bénévoles. Donc voilà. Mais sachez que oui, effectivement, on est
côté Insider à Disneyland Paris et côté Social Disney Club à Disney France. Tout ça pour simplement avoir accès à des informations qui nous permettent ensuite de vous les partager et de vous les analyser. Si je vais me permettre de faire juste, puisqu'on en est là, une petite incartade sur l'audience du site. Alors là, une fois encore, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais sachez que, alors j'ai dû le noter quelque part, en 2023, on a reçu plus de 2 200 000 visiteurs. Ils sont venus plus de 3 millions 4 fois lire à peu près 36 millions de pages. Donc c'est un nouveau record historique sur les 2 premiers critères, c'est-à-dire le nombre de visiteurs et de visites, sachant que les records dataient de 2021, ils sont donc tombés en 2023. En revanche, le record du nombre de pages n'est pas tombé puisqu'il remontait à 37 millions de pages, mais c'était l'année du Covid où les gens étaient confinés et donc passaient leur journée sur Internet. Donc on n'avait pas de... donc voilà, donc le site se porte à merveille. On a été encore obligé de booster un peu nos serveurs pour faire face. Vous avez dû voir quelques petits soucis en début décembre de lenteur de connexion. C'est parce que vous avez été très très nombreux en décembre. Donc on a boosté nos serveurs. Et puis voilà, donc on est très content sur l'audience. Voilà ce que j'avais à dire sur le site. On parlait tout à l'heure peut-être des... Laurent. Il y a une question dans le chat. Est-ce qu'on fait un recensement par nationalité sur les visites du site? Alors on peut, oui, par on peut. pays de visite. Hein. C'est par pays de visite. Alors il faut savoir qu'on est suivi à 90% par des Français et sur les 10% restants, vous avez 5% de pays francophones avec des poids très importants de la Belgique, de la Suisse et le dernier c'est le Canada, Québec. Et sinon tout le reste après c'est une mosaïque, États-Unis, Afrique, Chine. Etc. Mais ça représente. Nous, on est vraiment très très fort sur tout ce qui est donc la francophonie et voilà, et c'est notre cœur de métier. En revanche, on note depuis quelques temps une augmentation du pourcentage des anglo-saxons et je pense que c'est lié à l'évolution de l'IA et des traductions qui font que maintenant, globalement, quand vous visitez un site sur Chronique Disney et que vous utilisez les fonctions Google Translate, etc., c'est de plus en plus fin et donc ça gêne plus à la lecture. Donc je pense que ça a pas mal de... On doit avoir, parce qu'on commence à le voir dans les chiffres de fréquentation, cet impact-là qui fait que les anglo-saxons s'intéressent de plus en plus à ce qu'on écrit. Et on a Star Tour Last Launch qui nous dit félicitations, c'est mérité pour les chiffres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le. Ouais, il faudra qu'on en dise 2 mots, mais on aura l'occasion de faire une émission, hein, Olivier. Bien sûr. Donc voilà, et je voulais alors parler, parce que c'est tout à l'heure, c'est Ludivine qui en parlait, c'était sur les agendas, c'est-à-dire ce que nous on appelle un peu les sections praco-pratiques. Alors on peut penser que c'est comme ça, que ça n'a pas d'atout, mais c'est très important, c'est des sections qui sont les plus visitées sur le site, qui sont très très visitées. Donc on a 4 types d'agenda, on a notamment l'agenda télé. Typiquement, l'agenda télé, c'est là où on recense, et c'est John qui s'en occupe. Chez nous, on recense les films Disney qui passent sur les chaînes de TNT, c'est-à-dire les chaînes gratuites, de TF1 jusqu'à la 27, ça doit être France Info, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de films sur France Info, mais bon. Voilà. Et pareil, c'est une des sections, il faut savoir, qui est la plus regardée. C'est l'agenda le plus consulté au mois de décembre, parce que tout le monde cherche les téléfilms de Noël, les films d'animation, etc. C'est très très drôle à voir. Quand on voit la courbe, on voit vraiment le pic en décembre, mais sinon tout au long de l'année, il est très très regardé. On a également l'agenda culturel, où là, on réunit un peu les événements culturels qui se passent en France. Alors, c'est les concerts, les Disney concerts, Disney on Ice, s'il y a des expos, ce genre de choses. On a également une section qui est très, très, très regardée. Elle est gérée par Philippe chez nous. C'est les attractions, les rénovations d'attractions, enfin les attractions fermées pour rénovation. Vous avez sur Chronique un petit agenda où vous sélectionnez la date et vous savez exactement le jour même quelles attractions sont fermées pour cause de rénovation. Ça également, c'est très, très, très consulté. Et enfin, vous avez un catalogue. Le catalogue, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est
c'est Franck, le créateur du site, qui a mis au point ce catalogue. C'est le catalogue consacré à Disney+. Vous avez donc sur Chronique Disney un catalogue qui réunit l'intégralité du contenu de Disney+, que vous pouvez trier en labels, en genre, par exemple séries, téléfilms, etc. En label style Disney, Pixar, Star Wars, enfin Lucasfilm, Fox, pas Fox, pardon, Century Pictures, etc., etc. Et vous avez également, alors ça Ou vous par annonce, arriver aussi. ça vous annonce également ce qui va arriver avec les nouveautés qui arrivent. Et une particularité aussi, ça vous annonce tout ce qui a été retiré. Et on est le seul à le proposer de façon aussi simple. On a mis au point un système, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais globalement, alors je vais utiliser un terme, je sais qu'il y a des informaticiens qui nous écoutent, on a un algorithme qui va consulter la base de Disney+ officielle, qui la compare à notre base et qui voit ainsi ce qui a été retiré. Donc on est l'un des rares sites qui est capable de vous dire tel programme a été retiré, tel programme a été retiré, etc., etc. Et donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent, en jouant avec les filtres mis en place sur le moteur de recherche, savoir quelle série aura été retirée, ou etc., etc. Parce que oui, Donc Disney, attends, je précise, Disney ne communique pas sur les films, les non, séries qu'ils mais enlèvent. aucune plateforme, objectivement, aucune Oui, non, mais plateforme voilà, dit ça. Alors si c'est vrai qu'on a une peut-être solution en maison. des œuvres emblématiques, tu peux avoir un Netflix ou un Amazon qui va te dire on a retiré Friends ou on a retiré machin. Voilà, mais globalement, sur le fond de catalogue, non, mais je dis personne, pas que c'est aucune particularité plateforme. Disney+, Non, hein. mais comme je sais qu'on a tellement l'habitude de taper sur Disney+, Ah non, pour le coup, non. mais là, pour le coup, on n'a pas à taper, ils font tous pareil. Et donc, il faut savoir que c'est simple, la section consacrée à Disney+ est la première en audience sur le site, mais vraiment de loin. Elle est très, très consultée parce qu'elle est très, très, très large. Et je pense que on a, la rigueur de Chronique Disney fait que les gens apprécient que les informations qu'on donne, contrairement à certains sites que je ne citerai pas, mais je pense à un en particulier. Nous, on ne fait pas de spéculation, on donne des infos quand on est sûr qu'elles sont bonnes. Et donc, vous êtes sûr, quand vous venez chez nous, de savoir ce qu'il y a sur Disney+. Donc voilà, j'ai fait le tour. Juste petit bémol, Laurent, on parle de Oui. Disney+ France. Parce que Oui, évidemment, c'est évidemment non, Disney mais France. je pense à nos amis belges, vu qu'on a des oui, c'est vrai qu'on a des demandes on a des demandes des amis belges, mais on est désolé, déjà l'information est très difficile à obtenir déjà pour la France. Alors si en plus on devait et on veut pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire que si on n'a jamais fait le catalogue Disney belge, c'est parce que avoir l'information est trop compliqué et on a préféré être Après, si ça devient 20% de nos lecteurs parce qu'ils viennent en masse, parce que vous faites de la pub pour Chronique Disney, Franck le fera, hein, il faut juste venir nous lire plus. Rappelons que la Belgique, c'est en population l'équivalent d'une région française. Donc si tu penses qu'on va s'occuper du programme télé d'une région française, boum. Oh là là, je suis parrain d'une petite Belge, hein, avant qu'on mette un contrat sur moi, hein, je vais quand même le dire. Non, mais on répond quand même nos amis belges, vu que dans l'équipe, on a des Belges qui peuvent aussi vérifier de leur côté. Oui, voilà. Donc, on a des ressources. On a des ressources. Oui, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'équipe, mais puisqu'on parle des nationalités, dans l'équipe, on a toutes les nationalités. Bon, on a notre Suisse qui nous a quittés. On n'a pas toutes les nationalités non plus. Non, on a plein de nationalités. On a notre petit Suisse qui est parti, mais j'espère bien qu'il va revenir. Mais on a des Belges, on a un Québécois, on a des Français exilés en Irlande, on a des Français, on a des Français du Sud, on a des Français du Nord, on a des Parisiens, on a des gens qui disent chocolatine. Malheureusement, et on supporte ce genre de choses, sachez-le. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait le tour sur le site. Et en plus, c'est vrai, Marie qui dit qu'en plus il y a un Disney+ en néerlandais ou en Belgique du coup. Ah oui, c'est vrai. Oh là. Oh là. Et aussi, on a un Réunionnais, on l'a oublié. Il est en France, mais il est sous le soleil, lui. Il est au paradis. On a tout fait sur le site. Je ne suis pas une ressource, Philippe. Mais tu vois, écoute, tu es j'allais dire une vieille ressource. Non, mais c'est parce que tu es là depuis longtemps, c'est tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec ton âge, Philippe. Qu'est-ce que je veux dire si on parlait des médias externes, hein, Ludivine. Ok. Alors, du coup, moi, je gère l'ensemble des médias externes, c'est-à-dire, Olivier, tu pourras même nous passer tout de suite le visuel de fin, parce qu'on aurait vraiment toute l'illustration. Donc, les médias. Excuse-moi.
tout ceci. Tiens, il en manque d'ailleurs. Mais c'est pas le bon visuel. Hein. Ouais, c'est pas le bon visuel. On l'a pas validé. Mais si, il est validé, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Bref. Oh là là. Démissionne. Vivement décembre. Donc, le pôle média externe, ça va représenter les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook. Je crois même que c'est le premier réseau social sur lequel on est Chronique Disney s'est installé. Oui. On est présent sur X, donc anciennement Twitter. Depuis juillet, nous sommes présents sur Threads, donc qui est dispo maintenant en Europe depuis le mois de décembre. Du coup, on est plus actif depuis. Et on est présent depuis octobre sur Blue Sky. À moindre mesure, nous sommes aussi présents sur LinkedIn, même si LinkedIn, on n'a pas été très actif cette dernière année, puisque c'est pas non plus un média qui est facile à appréhender avouons qu'on ne sait pas comment le gérer vraiment, on ne sait pas quoi mettre exactement. Oui, et au-delà de ça, il y a très peu d'interactions et donc ça donne pas plus envie que ça d'aller plus loin. C'est ça. Donc si je reviens sur les réseaux sociaux un peu plus un par un, cette année, on a connu un petit problème avec Meta, donc Meta qui regroupe Facebook, Threads et Instagram. Au cours de l'année, alors je ne sais plus à quelle période de l'année, je crois que c'était au courant de l'été, il y a une campagne d'éradication des... Ouais, merci. Il y a une campagne d'éradication qui a été faite sur les pages non officielles qui utilisaient les termes Disney et Disneyland. Donc, on a eu beaucoup de nos confrères qui ont vu leur page désactivée, puis réactivée par une manipulation. Mais il a fallu trouver une solution de changer le nom. Donc, nous tenons particulièrement au nom Chronique Disney. Mais pour Facebook et Instagram et Threads du coup, le nom a été modifié en Chronique Central Plaza, ce qui permet à la fois de se conformer au fait de retirer la mention Disney qui est déposée pour ces médias-là et de faire un clin d'œil avec Disney Central Plaza qui est le forum de Chronique Disney. Donc on a contracté les deux, ça fait Chronique Central Plaza. Et pour être tout à fait complet, la page Facebook de Disney Central Plaza qui était mise en sommeil depuis notre reprise en 2021 a été supprimée par Meta puisqu'on ne l'a pas rebaptisée. Elle s'appelle donc Disney Central Plaza. Donc concrètement, elle n'est plus accessible parce qu'elle contient le terme Disney et que comme on l'avait mise en sommeil, on ne voulait pas et puis on ne savait pas comment on pouvait pas la renommer Chronique Central Plaza puisque la nôtre était déjà comme ça. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle la page de Disney Central Plaza qui était en sommeil a disparu de Facebook. Pour ce qui est de X, donc anciennement Twitter, donc là on a vu une présence notre présence a été un petit peu réduite au cours de l'année, notamment due à la politique menée par la plateforme et donc Elon Musk, ses problèmes de modération. En cela, on s'est lancé dans l'ouverture de comptes, donc principalement, notamment sur Blue Sky qui est vraiment un pendant à X, et Threads qui est une plateforme un petit peu différente, mais qui nous laisse la possibilité, en fait, à terme, de se passer de X. Donc là, pour l'instant, X, notre présence on reste dessus, mais on n'est pas, on a réduit quand même cette présence-là. Alors, je me permets juste de compléter sur X. X, le souci que nous avons, c'est que l'ambiance de X est catastrophique. Nos informations sont noyées entre des informations complotistes, extrémistes, etc., etc. Et franchement, c'est pas un environnement qu'on trouve très sain et que nous apprécions. Donc là, pour le moment, nous y sommes encore. On est en train de monter en puissance sur les autres, mais va se poser sérieusement la question enfin sérieusement, on ne le sait pas encore, on n'a pas de timing, ça fera l'objet de débats entre nous en interne, mais tant que, c'est toujours délicat d'avoir un fil comme le nôtre qui est noyé à côté de propos qui sont juste ahurissants. Et je pense que vraiment la seule chose qui pourrait, je parle sous ton contrôle Ludivine parce que c'est toi qui prendras la décision malgré tout, c'est que s'il devait supprimer la fonctionnalité de blocage des comptes agressifs, parce qu'il faut savoir qu'on a mis en sommeil un certain nombre de comptes agressifs, je pense que là, ça sera une raison qui nous fera partir. Parce que, je sais pas vous, mais moi, être sur un réseau où c'est toxique et vous passez votre temps à vous faire insulter ou brocarder, franchement, c'est insupportable.
Oui, puis on a beaucoup perdu en visibilité vu qu'on refuse Oui. de payer Ah oui, donc ça aussi. le compte est beaucoup moins mis en avant, les publications sont beaucoup moins mises en avant. Après, ce qui reste positif avec X, c'est cette interaction qu'on peut avoir avec les éditeurs. Donc, quand on a la chance de partager une fiche sur un livre qu'on a rédigé, qui nous a été proposé notamment par l'éditeur ou pas, qui vient de qu'on a acheté par nos propres deniers, c'est toujours plaisant de pouvoir leur partager et eux-mêmes ont tendance aussi à le retweeter et à nous répondre. Enfin, on a pas mal eu des interactions avec des éditeurs ou avec des traducteurs de romans qui avaient été chroniqués. Et je parle des romans, mais je pourrais parler d'autres. Hein. On a déjà eu des interactions avec un réalisateur qui nous avait dit alors, j'aime énormément en fait votre section, l'agenda Disney+, mais il manquerait cette fonctionnalité-là. Est-ce que ça serait possible ? Et on l'a fait, et c'était en fait hyper cool d'avoir ces interactions-là, comme on a pu avoir récemment des interactions avec une chercheuse en sciences de l'information, avec qui on avait déjà été en contact ces dernières années, avec qui on a pu contribuer en fait à aider à ses recherches et à ses publications, et là qui nous a ressollicité pour un papier qu'elle est en train de rédiger et pour avoir un peu notre expertise sur certains sujets. Donc on a du mal à se passer de ce réseau-là, même si, à l'heure actuelle, on voit les problèmes de modération, on voit toute la négativité qu'il y a derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre fil X ou Twitter, c'est vraiment 100% d'infos, alors que notre fil Facebook, c'est beaucoup plus... Enfin, il y a une partie info, mais il y a une grosse partie fun. On a Laurent qui est très, très adepte de partager des mèmes. Souvent, c'est lui qui est à la production et puis ça l'amuse. Donc, continuez à réagir dessus. Et ça marche super bien. Voilà, il est très content. Je vais mentionner aussi sur Facebook Céline qui s'occupe de nos posts lifestyle qui fonctionnent très bien. Et je mentionne John qui lui s'occupe de toute la programmation sur les réseaux sociaux, des agendas, donc les films que vous allez pouvoir voir le soir. Voilà. Si je reste vite fait sur Blue Sky, vous pouvez avoir un accès à Blue Sky à l'heure actuelle par un code de parrainage. N'hésitez pas à nous solliciter. On a plusieurs codes de parrainage en stock. Donc, si vous voulez vous y inscrire, on peut vous en... N'hésitez pas à nous solliciter. Quand on en a, et on en a beaucoup, en fait. Oui. Je vais passer à Instagram. Donc, Instagram, c'est notre fil est 100% parc et destination. Ce sont des posts qui sont faits par nos photographes maison. Donc, à l'heure actuelle, nous avons Chris et Paul qui s'occupent de ça. Nous faisons également des stories occasionnelles par l'équipe lors de leur venue sur les parcs ou pour couvrir des événements ou alors pour faire des annonces qui traitent des parcs. Là, je pense aujourd'hui, on a un concours en cours sur la page Facebook pour gagner une affiche de Autopia. Et ça a été partagé en story sur Instagram. Donc, si vous voulez tenter le coup... Elle est juste là. Elle est juste là, voilà. Romain la garde en lieu sûr en attendant. Et puis, donc, Instagram, c'est un gros pôle qui est arrivé dans le pôle média externe depuis le mois de juin, puisqu'auparavant, c'était géré à part entière par Flavie. Flavie qui nous a quittés... pour qui est partie de l'équipe, oui, qui a quitté l'équipe pour voguer sur des nouveaux projets, mais qu'on embrasse très fort. Et puis je pense aussi à Florent et Marine qui ont largement contribué cette dernière année à alimenter le compte Instagram. Donc je les remercie tous pour cela. Instagram, on a presque 17 000 personnes qui nous suivent. Donc c'est vraiment du 100% parc. Et puis Instagram vient soutenir les publications et l'actualité de l'équipe parc et destination. Je vais passer à l'équipe playlist. Donc l'équipe playlist, elle est menée par Romy. C'est vraiment une équipe qui est hyper doudou. Moi, j'adore travailler avec eux. Donc, au niveau des playlists, ils sont présents sur Deezer et sur Spotify.
À l'heure actuelle, nous avons 55 playlists sur des thématiques qui sont très, très variées. Et en 2023, on en a sorti 22 nouvelles et on a fait 3 mises à jour. Donc, elles sont gérées par Romy, mais en fait, n'importe qui dans l'équipe peut proposer des nouvelles playlists, même s'il ne fait pas partie de l'équipe. Cette année, on a par exemple Franck qui a proposé une playlist autour des films musicaux de Disney Channel. On a Philippe qui nous avait proposé une playlist sur des versions métal de musique Disney qui a super bien marché. Après, dans les types de playlists qu'on a pu sortir cette année, on en a une qui était entièrement consacrée à Alan Menken. Alors, si vous voulez faire 3 heures de musique sur Alan Menken, foncez. Et vous avez de la chance, parce que Romy a fait pas mal de coupes, sinon vous étiez parti pour 5 heures. Donc, je parlais de la version métal. On en a une qui était consacrée au mois des fiertés. On en a une qui traite qui regroupe des musiques Disney interprétées par des artistes de légende. On a une playlist qui est entièrement sur des versions de Zippity Douda. Je ne vous dirai pas qui l'a créé. On en a une sur les Disney Nature, une sur une thématique road trip. Donc, dès que vous prenez la route, écoutez là. En fait, Cars Road Trip, c'est quand même mieux. Ou sur Cars Road Trip. Il y en a une qui est consacrée au ménage, pour vous donner des outils. Et puis, cette année, on a aussi terminé la visite des landes du parc Disneyland en musique, puisque on avait proposé les années précédentes Main Street USA, Frontierland et Adventureland. Et cette année, on a sorti Fantasyland et Discoveryland. Et je précise juste, excuse-moi, que c'est pas disponible sur Apple Music. Ceux qui se poseraient la question. Puisque j'ai précisé que c'était sur Deezer et Spotify, effectivement, c'est non, mais que sur Deezer et Spotify. Non, mais franchement, qui a Apple Music? C'est la question que je pose. Oui, mais je sais que ça a été fait. C'est de l'entrisme que vous faites. Je le sais très bien. À la rigueur, tu pourrais le créer. Hein. Elles sont créées. Je vais passer du coup au sujet qui fâche un petit peu. Les podcasts. Donc, les podcasts, c'est donc Chronique Disney, le podcast, a une chaîne qui est présente sur Ocha et sur les différents canaux de podcasts dignes de ce nom, comme on aime à le dire. Alors, malheureusement, on n'en a sorti que 2 en 2023. Le premier, c'était le bilan de l'année 2022. Et puis, le deuxième est sorti en septembre et c'était sur Walt Disney... Walt Disney World Resort. Merci. Ouf, Walt Disney World Resort, merci. C'était excellent, j'y étais. Non, oui, il est excellent. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Parce que Romain y est. Exactement. Ah, bien sûr. Bien. Je rêve. Je rêve. Surtout parce que tu y es pas. Ah, merci. Écoute, allez, c'est la fête. Vivement décembre. Ouais, c'est comme tu dis. Et donc, voilà, malheureusement, à la fin de l'année, on a décidé de l'arrêt de cette activité-là par manque de temps et par manque de ressources techniques. Maintenant, on n'est pas à l'abri de pouvoir la relancer. Il y a des postes à pourvoir. Si ça vous tente, on recrute. Donc, contactez-nous. Vous allez voir, c'est fun. De travailler avec moi, c'est encore plus fun. Voilà. Je passe à Twitch, Olivier. Donc voilà, Twitch. En fait, Twitch ce soir est représenté par les 2 personnes qui l'ont mené, puisque Romain avait démarré le projet. Et puis Olivier l'a repris du coup depuis cet été. En 2023, on a proposé 16 émissions, donc 4 au cours du premier semestre, donc qui étaient gérées 100% par Romain. On en a sorti 2 pendant l'été sur des sujets qui étaient d'actualité assez brûlante. Donc on avait sorti la grève à Disneyland Paris et puis les Disneyland Pass. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et d'ailleurs, quand tu écoutes l'émission sur la grève de Disneyland Paris, tu peux pas nous soupçonner, nous reprocher de ne pas avoir une liberté d'avis et d'argument. Et pareil sur les Disneyland Pass, parce que là, et pareil pour les Disneyland Pass. Les avis étaient très divergents entre les 4 personnes présentes. Donc, on a sorti ces 6 premières émissions avant septembre. Et puis, depuis septembre, on a lancé la saison 3 de notre 3e saison de présence sur Twitch. On a sorti 10
d'e-live depuis la relance en septembre sur des sujets très très variés. On a commencé par discuter de Haunted Mansion et le film et l'attraction, mais on parle aussi politique interne de Disney. On parle également sur le concert Disney 100. On parle de Star Wars. On parle d'animation. On a parlé du centenaire de comment le centenaire de la compagnie avait été traité. Là, le dernier qui était sorti avant la trêve, avant les congés, c'était sur Wish, à Chalet-Bonne-Étoile. Et puis, vous pouvez voir qu'on n'est pas tous d'accord sur le film. Enfin, voilà, c'est ça la richesse, en fait, de cette équipe. Et puis, au cours de ces 10 dernières émissions, on a également accueilli, parce que sur toutes les émissions qui ont été faites au cours de l'année, on a environ une quinzaine de membres de l'équipe qui ont participé, une quinzaine de membres différents qui ont participé. Et sur les 10 derniers, on a eu 3 invités, donc je vais les mentionner. On a eu Galad Spectre de Phantom Manor Legend, qu'on salue, et qui était venu apporter son expertise sur Haunted Mansion. On a Céline, imagineuse du podcast Geek Squadron, qu'on embrasse également, et qui est venue participer à notre live sur Ahsoka. Ce soir, dans le chat. Et elle est présente coucou Céline. Et puis on a Thomas qui était choriste durant le concert Disney 100 à Paris, et puis qui a eu une super interactions avec notre équipe pour raconter son expérience de la préparation du concert et du concert en lui-même. Voilà, donc nos lives, ils sont dispo en intégralité sur YouTube, en replay. Et puis, depuis le mois d'octobre, nous avons souhaité différencier Chronique Disney, le podcast, et les lives de Twitch, en créant le Chronique Disney, le live, qui est aussi disponible sur Ocha et sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, vous pouvez réécouter nos lives en audio pour ceux qui sont plus adeptes des formats podcast que des formats vidéo. Et alors, j'ai fait le tour de quasiment tout le monde dans mon équipe. Je vais mentionner une dernière personne qui est hyper important. C'est Fabien Asset qui nous fait des super visuels, enfin tous les visuels que vous voyez pour nos playlists ou pour nos lives. C'est lui qui va les créer, et vraiment il fait un super travail. Et même pour les réseaux sociaux, il fait un travail de fou. Donc je le remercie énormément. Je crois que j'ai fait le tour. Alors moi, je vais compléter par l'autre canot externe qui est pas sous ta responsabilité, mais qui est sous la responsabilité de son administrateur, qui est Dash, David Scordia, qui est effectivement Disney Central Plaza, qui est... il y a Letterboxd aussi, Laurent. Ouais, Letterboxd, oui, je vais en parler également puisque c'est Dash qui fait les listes sur Letterboxd. Alors c'est très spécialisé, et là vraiment on se fait plaisir pour les vrais puristes sur Letterboxd. N'hésitez pas à aller, si vous êtes un fan de cinéma, n'hésitez pas à aller sur ce réseau social, et vous verrez les listes de chroniques Disney qui sont gérées par David. Mais donc je parlais de Disney Central Plaza, le forum de chroniques Disney depuis 2021 maintenant, qui a connu une année 2023 très très riche, puisque pour la première fois de son histoire, le forum a dépassé les 50 000 membres. Nous en sommes précisément à plus de 5 400 actuellement. On a eu dans le détail, alors puisque c'est des chiffres aussi, un forum, presque 800 nouveaux topics. Alors les topics, c'est des sujets. On a eu 40 000 messages qui sont venus alimenter ces topics. Et il faut savoir qu'un site, on parlait tout à l'heure de Chronique Disney, le site, il faut savoir que le forum Disney Central Plaza, en dehors de ses membres et de son activité, était évidemment consulté par un nombre important de visiteurs. Et il faut savoir que c'est un site qui reçoit à peu près 100 000 visites par mois, et il est à près de 50 000 visiteurs uniques par mois, ce qui vient évidemment rajouter, ça fait plus de 1,2 million par an, qui vient se rajouter à l'audience globale de Chronique Disney. Donc on est aussi très très content des résultats de Disney Central Plaza. On l'a repris
il était petit peu moribond, même si les gens qui le géraient ne déméritaient pas pour le maintenir en vie. Là, on pense qu'il est totalement bien intégré à la galaxie de Chroniques Disney. On est très très fiers, très contents d'avoir Disney Central Plaza dans notre mosaïque de médias. Pour finir, j'aimerais quand même dire 2 choses également qui ont marqué 2023 pour Chroniques Disney. C'était notre présence dans les médias, puisqu'on a été invité un certain nombre de fois chez des confrères. On a La Croix qui nous a sollicité, le quotidien chrétien qui nous a sollicité. On a une radio qui nous a demandé une intervention en direct. On a le podcast des Cinémas Pâtés qui nous a invités pour parler des 100 ans de Disney. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver. Le podcast des Cinémas Pâtés s'appelle Séance tenante. Donc vous pouvez trouver le numéro qui est consacré aux 100 ans de Disney. C'est nous qui participons en tant qu'invités. Donc c'est des choses toujours un petit peu amusantes à faire. Donc on voulait saluer. On a également un autre site qui est un peu le pendant de Chroniques Disney, mais dans un autre univers, qui est La Garde. La Garde, pardon? C'est pas La Garde de nuit? Oui, La Garde de nuit, qui est consacré à l'univers du Trône de Fer et de Game of Thrones, et qui nous a proposé de participer à un de leurs podcasts pour voir un peu les liens qu'il pourrait y avoir entre Disney et l'univers de Game of Thrones. On s'est beaucoup amusé à participer à ce podcast. Là aussi, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, enfin sur le net. N'hésitez pas à aller le réécouter. Donc voilà, 2023, on peut dire que c'est une belle année qui a bien fonctionné. Oui, Romain? Tu vas pas parler des cinémas, de nos séances de Disney. Oui. Alors oui, c'était un bon bilan. Alors, c'était un truc de fou ça. On a le Cinéma Club de l'Étoile qui nous a sollicité, qui nous a dit bah voilà, Chronique Disney, c'est les 100 ans de Disney, on voudrait faire quelque chose. Le Cinéma Club de l'Étoile est vraiment un cinéma indépendant qui est très très beau, qui est situé pas loin de l'Arc de Triomphe. Et on a fait une séance au départ en se disant bah voilà, on va présenter le film. Et la séance était, je vous laisse dire, la première séance. Super, était... génial. Atlantide, l'Empire perdu. Merci, il y en a au moins une qui suit. Je les ai toutes faites. Hein. Ouais, je sais. Et on a présenté donc le site, pour le film avant séance. On a présenté tout ça. Et la salle on a quasiment fait du complet à chaque fois. Comme ça a très bien marché, on a fait un deuxième, puis un troisième, puis on a fini en apothéose avec 2 films diffusés. En tout et pour tout, on a donc fait Atlantide, l'Empire perdu. On a fait La planète au trésor, Dingo et Max. Mais va dans l'ordre. Alors, Dingo et Max, La planète au trésor. On a fait également une double séance. La planète au trésor, un nouvel univers. Et on a fait une double séance avec Chérie, j'ai rétréci les gosses et Hercule. On a eu des invités fameux. Hein. On a eu une vidéo pour Dingo et Max personnelle de Kevin Lima. Et on a eu le réalisateur donc de Dingo et Max, qui était absolument ravi de savoir qu'en France, quelque part, des fans se réunissaient pour revoir Dingo et Max en 35 mm, puisque c'est l'une des particularités. Le responsable du Club de l'Étoile est un féru de cinéma et de 35 mm, et résultat des opérations, il est arrivé à récupérer les bobines des films. Donc, on a vu, par exemple, Dingo et Max en version non censurée, qui est un petit bijou et on ne peut pas le trouver facilement. Hein. Donc, grâce à lui... Et c'est la seule bobine qui existe en France. Exactement. Et pareil, revoir dans les conditions du 35 mm, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'était juste génialissime. On a eu également aidez-moi, j'ai un trou, le doubleur... pour... Eh ben écoute, le temps que tu cherches, il y a une petite question dans le chat qui demande combien y a-t-il de bénévoles à Chronique Disney? On est une cinquantaine. On est une cinquantaine dans l'équipe. Quarantaine. On est une quarantaine dans l'équipe, oui. Sachant que dans l'équipe, vous avez tout. Hein. Vous avez les chroniqueurs, vous avez les modérateurs de Disney Central Plaza, les photographes, les podcasts, enfin les playlists, etc., etc. On a énormément de gens. Et donc, chacun a un rôle particulier. Sachant que pendant que Laurent il cherche le nom du doubleur. Ah non, mais je suis... Non, alors je suis honteux. Aidez-moi. On n'arrête pas le live tant qu'on n'a pas trouvé. Oh mon Dieu, non mais ça c'est mon... J'ai horreur que ça m'arrive. Je vais l'aider, c'est Lucas Met. C'est mon côté Alzheimer là, c'est terrible. C'est qui du coup, Laurent? C'est Lucas Met, merci Olivier. Olivier, c'est bien toi qui as oublié le visuel, c'est ça?
C'est ça, mais Merci. j'expliquerai pourquoi après. Mais, et pour revenir ce que Laurent disait, c'est que oui, on a chacun des postes qui sont définis, mais on peut faire des incartades, comme, au plaisir et à l'envie, donc c'est ça aussi qui est, C'est un qui est peu ce cool, qui quoi. nous guide, hein. C'est-à-dire qu'on intègre Chronique Disney pour une section bien particulière, mais si on a des envies à côté, bah, on fait et on peut écrire sur les pages qu'on veut, on peut se créer des sections qu'on veut, et dès lors que ça a un intérêt éditorial, ça peut intéresser les fans et le fan qu'on est nous d'abord en premier, et les fans qui nous lisent, et que évidemment c'est cohérent, hein, parce que on Typiquement, raconte pas n'importe quoi. je pense que Cathy pourrait nous faire un petit article sur l'illustration Disney sur les avions de la Seconde Guerre mondiale. Bah, écoute, avec grand plaisir. Mais une fois encore, hein, nous on est ouvert à voilà, si vous êtes fan et que vous avez du temps, n'hésitez pas à nous rejoindre. Contrairement à ce qui peut être dit à droite à gauche, je suis quelqu'un qui est une perle, qui ne m'énerve jamais, qui vous gère de façon absolument incroyable, qui est toujours de bonne humeur, même quand il constate que c'est pas le bon visuel. Ah, tu Ce qui est vrai, parce que pour l'anecdote, avant que je rencontre Laurent sur le parc l'année dernière, je ne pouvais pas le voir. Et en fait, comme quoi il faut rencontrer la personne, et ça. Ouais, parce que j'ai une réputation de méchant, mais en fait je suis une perle. Voilà. Moi je pensais que tu étais méchant avant aussi, maintenant je pense que tu es toujours méchant. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, merci, super. Et puis voilà, donc, et puis on va essayer ce qu'il faudrait essayer maintenant de convaincre. Alors oui, on a dit qu'on voulait convaincre les gens de nous rejoindre en termes de chronique, mais si vous avez un site internet et que vous pensez que vous êtes plus capable de le gérer parce que truc machin, et que vous voulez faire comme personnage Disney, intégrer votre contenu chez Chronique Disney en intégrant éditorialement notre équipe, il suffit de venir frapper à notre porte, on est tout à fait accueillant, dès lors qu'évidemment votre contenu est digne d'intérêt. Petit message à qui voudra bien l'entendre. Un an, je passe. On a fait le tour pour 2023 ? Ah bah oui. Ou quelque chose à rajouter, Ludivine, Romain ? Oui, on a même été très long. Moi, je vais encore remercier les chroniqueurs que je côtoie tous les jours dans ma team et dans d'autres teams, et je vais faire aussi un petit up à Geoffrey. Ah bah oui, quand même. Geoffrey qui est également membre Désolé de garder le meilleur pour la fin. Non, on garde pas le meilleur pour la fin, arrête, il va le croire. Non, moi je pensais qu'effectivement dans la team Disney Destination, on l'a pas cité, mais il est important, Geoffrey. Geoffrey, c'est notre exilé en Irlande. Ouais, je sais, mais je voulais parler de Geoffrey aux membres du CODIR également, puisque pour faire d'une histoire longue, une histoire courte, Chronique Disney est en fait gérée avec un CODIR, c'est-à-dire des membres, un peu le conseil des sages, qui gère le site et qui essaye d'être le plus stable possible. Ensuite, on a l'équipe de rédacteurs, qui est une équipe un peu faux-folle, on va le dire comme ça, hein, qui part dans tous les sens, qui est plein d'ébullition, etc. Et après, on a effectivement toute une ribambelle de chroniqueurs qui essayent de surnager au milieu de cette ambiance un petit peu folle que nous avons. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite de notre équipe. Donc, je voulais remercier Geoffrey, mon directeur, pour sa gentillesse, son aide et de me supporter sur mes blagues. Ouais, bah oui, il a beaucoup de courage de te supporter, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Un petit mot pour 2024 quand même ? Les objectifs, les nouveautés. En 2024, on ne change pas une équipe qui gagne, on garde vraiment le même état d'esprit, on a l'interrogation. Alors pour résumer, sur le site, on veut continuer à l'alimenter comme on espère rapide. Alors là, je vous lance un nouveau scoop. Hein. On espère que 2024 sera vraiment l'année du changement du design du site, hein, qui commence à être daté, même si on l'aime beaucoup. On a passé pas mal d'étapes actuellement. On devrait avoir des choses à vous proposer rapidement, je l'espère. Quand je dis rapidement, c'est dans ce premier semestre. Ça sera pour l'habillage du site. On a. Tu nous rappelles, Laurent, quel âge aura le site en 2024 ? En 2024, le site aura 24 ans, donc ça commence à être un bel âge. 10 ans de moins que le nouveau Premier ministre. Je crois que tu allais dire 10 ans de moins que toi. J'aurais dit que tu es un peu menteur. Hein.
Ah, ouais, voilà. Ah, d'accord, merci. Oh, on n'est pas si, voilà, on est très proche, le site et moi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Disney proche. Central Plaza, lui, continue son bonhomme de chemin et on ne change vraiment pas et on pense que vous savez, c'est cyclique, hein, le web. Et on pense vraiment et on a les premiers signes que le format forum est quelque chose qui peut revenir. Et on a cette chance d'avoir Disney Central Plaza qui est une bible et qui est une ressource incroyable. Et on espère qu'il va continuer à progresser comme il le fait. Les réseaux sociaux, Ludivine en a parlé. On travaille beaucoup. Donc les deux petits nouveaux qui sont Blue Sky et Thread. Oui, je le prononce comme ça, moi. Et on a ce point d'interrogation sur X, mais une fois encore, rien n'est décidé. On n'a pas parlé de quelque chose qui est important, c'est le groupe Facebook aussi, qui est géré donc par William et Nicolas. Et là, pareil, on est un peu plombé par Meta qui bloque un certain nombre de diffusions. Nicolas et William font vivre ce groupe-là. Et c'est voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi, soutenir. Donc voilà, 2024. On a la grande interrogation des podcasts. Pour le moment, en interne, nous n'avons pas les ressources. Si on a l'opportunité de quelqu'un qui vient nous dire, moi, je suis capable de relancer la section podcast, ben, on étudiera avec lui ou avec elle cette possibilité-là. Sinon, on a préféré stopper les podcasts parce que promettre des podcasts qui n'arrivent jamais, ça n'a aucun intérêt. On a le live qui vit de mieux en mieux et on est très content avec sa reprise en vidéo sur la chaîne YouTube et en audio sur notre chaîne de podcast. Il faut chercher Chronique le live sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, 2024 est déjà très bien rempli. On a également un vague projet, mais rien n'est décidé encore, toujours avec le Club de l'Étoile. Donc on verra si on arrive à faire quelque chose encore cette année pour les fans à destination des fans. Donc ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de 2024. Voilà, j'ai tout dit. Si vous voyez autre chose à rajouter, n'hésitez pas. Romain. Je voulais encore remercier Geoffrey. Non. Non, on pourrait peut-être dire que je crois que c'est une fois par trimestre, il y a des meetings DCP qui sont faits sur le parc. Oui, donc, alors les meetings, c'est vraiment à destination de tout le monde. Voilà, ouais. Alors le problème, c'est que maintenant, avec les nouveaux passes, il y a de moins en moins de fans qui ont les passes. Mais effectivement, on a de temps en temps, on relaie des meetings. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à nous rejoindre. C'est l'occasion de passer une journée sur le parc, discuter de nos passions respectives. C'est toujours très convivial et on s'amuse toujours très très bien à faire ce genre de choses. Si vous n'êtes pas membre de Disney Central Plaza, je vous conseille de le devenir parce que c'est toujours très sympa d'aller y discuter. Et puis, voilà, bon, j'ai fait le tour. Vraiment dit que je regarde ma fiche. Je m'étais préparé à l'ancienne une petite fiche. Non, bah, je pense qu'on a bien fait le tour de l'année 2023, de ce qui va être 2024 sur Chronique Disney et tout ce qui tourne autour. Bah, je ne vais pas refaire les réseaux sur lesquels on est parce que Ludivine a en long, en large et en travers et la prochaine fois il y aura bien tous les réseaux. On a un très beau visuel qui a été fait par Fabien et qu'on inaugurera la prochaine fois. C'est ça. Bah, je vais remercier Ludivine, Romain et Laurent de m'avoir accompagné ce soir pour merci ce de ton bilan. Invitation. Et puis on se retrouve. Merci à tous ceux qui ont participé en live. Tous ceux qui sont sur le live, qui regarderont en audio, en replay. Et puis voilà. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le live du mardi soir. Bonne soirée à tous et encore une bonne année 2024 qui se profile pour tout le monde. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.